Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis le Seigneur pour ces temps de partage de sa parole avec vous. Merci de vous être connectés. Nous voulons parler si vous vous rappelez, de continuer et finir le thème que nous avons commencé la fois passée et que nous avions intitulé « Le stratégie de l'ennemi pour vous éloigner de Dieu ». Les stratégies de l'ennemi pour vous éloigner de Dieu. Donc nous voulons voir la deuxième partie et la fin de ce thème. Alors, un bref aperçu de ce que nous avons vu la fois passée. Vous vous souvenez bien aimé, nous avons donc vu que le diable s'est assigné une mission qu'il cherche à accomplir dans la vie de l'homme à travers l'humanité bien sûr. Et cette mission, nous l'avons trouvée dans Jean 10, 10. Pour vous qui écrivez donc Jean 10, 10, où il est écrit clairement que les voleurs ne viennent que pour voler, tuer et détruire. Alors que moi, je suis venu pour donner la vie et que les brebis soient en abondance. Donc là, c'est la mission de l'ennemi. C'est la mission du diable, tuer, voler et détruire. Alors, comme nous avons vu la fois passée, dans la première partie, c'est que le diable, pour arriver à accomplir cette mission, il a besoin de deux choses. La première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est éloigner l'homme de Dieu. Parce qu'au fait, aussi longtemps que l'homme est attaché à Dieu, aussi longtemps que l'homme marche ensemble avec Dieu, le diable ne peut pas les toucher, l'ennemi ne peut pas les toucher. Vous voyez? Alors la stratégie c'est quoi? C'est de l'éloigner de Dieu de manière à ce qu'il puisse avoir l'opportunité d'en finir avec lui. Maintenant la deuxième chose qu'il fait, évidemment pour éloigner l'homme, c'est quoi? Il met en place des stratégies. Il met en place des mécanismes séducteurs, malins, derrière lequel il passe lui-même, bien-aimé, pour justement arriver à isoler l'homme loin de Dieu et pouvoir le contrôler et en finir avec lui. Et nous nous sommes mis à voir justement ces stratégies-là que le diable met en place pour arriver à détourner l'homme, à l'éloigner de son Créateur. Nous avons donc vu en son temps. La première stratégie, c'était la distraction. Et nous avons vu que, à travers la distraction, qu'est-ce que l'ennemi vise? Il vise à nous voler notre temps, à nous voler notre énergie, au moyen de plusieurs choses légitimes de foi et normales, mais qu'il utilise justement pour s'accaparer de nous. Et nous avons vu notamment le plaisir. La distraction peut passer par le plaisir, l'internet, le téléphone, la télé, la radio, la musique, la joie, la boisson, l'alcool, la drogue, vous voyez, toutes sortes en fait des distractions ou des choses qui peuvent nous captiver, nous fatiguer, nous voler notre temps, de manière à ce que nous n'ayons plus le temps pour Dieu. Et quand nous regardons juste tout autour de nous, nous constatons qu'effectivement, le diable agit fortement en cette matière-là qui est sa première stratégie, qui est la distraction. Les gens préfèrent passer du temps devant la télé, par exemple, que devant la parole de Dieu. Vous voyez? Les gens préfèrent aller dans une boîte de nuit, festoyer toute la nuit, manger, boire, s'amuser, que de participer à un culte, par exemple. Vous voyez? Et tout ça, on ne s'en rend pas compte et pourtant le diable est derrière justement pour que nous n'ayons pas le temps de nous occuper de Dieu. Et nous avons vu que dans le cadre de cette première stratégie, au fait, qu'est-ce que le diable poursuit? Il poursuit notre séparation de Dieu en nous empêchant de lire la parole de Dieu, en nous empêchant de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Tout simplement parce qu'il le sait, comme nous l'avons lu dans Josué 1:8, nous n'allons pas lire, écrivez, vous allez lire. Je suis en fait en train de récapituler pour que nous voyions la deuxième partie et la fin. Nous avons vu dans Josué 1:8 par exemple, que
Dieu dit clairement à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises et que tu aies du succès. Vous voyez? Donc, le diable sait que plus nous passons du temps dans la méditation de la parole de Dieu, lui ne pourra plus rien contre nous. Le chèque ne sera plus notre partage, parce que Dieu promet que de cette manière-là, nous aurons le succès et la réussite. Et pour nous empêcher d'en arriver là, il nous occupe dans autre chose. Et j'insiste, autre chose des fois légitime et normale, mais qui nous épuise, qui nous prend tout le temps, à telle enseigne que nous n'avons même plus le temps pour Dieu. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit « priez sans cesse ». Le diable le sait. Il sait que quand nous prions, quand nous passons plus de temps dans la présence de Dieu, Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous, Dieu nous dirige, et lui ne pourra plus rien faire. Alors, dans sa stratégie qui est la distraction, il s'arrange pour nous amener loin de la prière. Il prend tout notre temps dans autre chose, de manière à ce que, même quand nous arrivons à penser à la prière, nous ne sommes plus efficaces. Nous n'arrivons même pas à tenir. Et si vous êtes honnête, si cela vous est déjà arrivé, vous le reconnaîtrez, bien-aimé. Vous restez pendant 4 heures, 5 heures devant la télé, vous suivrez un film que vous aimez. Vous ne somnolez pas, vous ne vous fatiguez pas. Mais dès que vous prenez la position pour commencer à prier, 2 minutes après, vous vous sentez épuisé. Vous tombez dans l'assoupissement, vous commencez à somnoler. Mais des fois, on ne se pose pas la question. Pourquoi je viens d'être si fort, si dynamique devant la télé, et d'un coup, dans la prière, je me sens faible? Très peu se posent la question. Mais je vous dis, bien-aimé, le diable derrière. Vous pouvez chatter sur votre téléphone via l'Internet pendant des heures et des heures, vous ne vous fatiguez pas. Mais dès que vous commencez à lire la parole de Dieu, vous ne finissez même pas la première page. C'est déjà le sommeil, c'est déjà la fatigue. Mais qui se pose la question? Il est temps, bien-aimé, de nous réveiller. Le diable passe par la distraction, l'alcool, la drogue. Les gens se donnent du plaisir, les gens fêtent toute la nuit juste pour boire, se droguer. Ils sont dans le plaisir, ils aiment le plaisir, ils sont fatigués et ils n'ont plus le temps de penser à Dieu. Bien-aimé, il faut qu'on sorte de cette stratégie. Et nous avons vu ensemble que le remède pour sortir de cette première stratégie qui est la distraction, c'est simple, bien-aimé, c'est la prise de conscience. C'est de décider d'utiliser son temps beaucoup plus pour ce qui glorifie Dieu. Souvenez-vous que Dieu nous accorde 24 heures par jour. Combien de temps nous lui donnons? Il faut changer les choses. S'assurer qu'on passe beaucoup plus de temps dans les choses de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans le témoignage de Jésus, que dans autre chose. C'est alors qu'on arrivera à s'en sortir. La deuxième stratégie que nous avons vue, dans laquelle le diable aussi agit puissamment pour maintenir les gens dans l'ignorance et les éloigner de Dieu, c'est les soucis de la vie. Nous avons vu que le diable s'arrange toujours pour nous montrer ce qui nous manque, pour nous montrer nos besoins, parce qu'il sait que quand nous mettons nos besoins, notre manque en évidence, toute notre intelligence est focalisée sur la manière ou le moyen de chercher à les combler. Et ce qui fait que les gens n'ont pas le temps de penser à ce qui est de Dieu. Ils pensent à leur avenir. Les gens réfléchissent comment gagner beaucoup plus d'argent. Les gens réfléchissent comment renflouer leur compte en banque. Les gens pensent sur leur avenir, sur leur retraite. Quand j'aurai 60 ans, qu'est-ce que je deviendrai? Quand mes enfants grandiront, qu'est-ce qu'ils deviendront? Et ceci, je suis d'accord avec vous, bien-aimés, ce sont des soucis, ce sont des besoins légitimes. Mais est-ce que nous connaissons la pensée de Dieu par rapport à nos besoins? Le diable ne nous laisse même pas le temps de chercher à savoir aussi qu'est-ce que Dieu pense de nos besoins. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a donné des responsabilités. Il doit avoir un plan. Mais le diable s'arrange pour que nous croyions que nous-mêmes, avec nos efforts, avec nos entreprises, nous arriverons à quelque chose. Mais la stratégie derrière, au fait, c'est juste pour nous préoccuper tellement que nous n'ayons pas le temps pour Dieu. Et nous avons lu à l'occasion Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Et nous avons vu ensemble
quelle est la recommandation de Dieu par rapport à nos besoins. Il est clairement dit dans ces passages, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et il y a une promesse qui suit. Ainsi, la paix de Dieu qui surpasse toutes les choses gardera vos pensées en Christ. Vous voyez? Donc, le Seigneur a une pensée pour nos besoins. Il le sait que nous avons des besoins. Il le sait que nous avons des manques. Et il nous dit comment faire pour lui donner l'opportunité de les combler. Mais le diable veut nous faire croire le contraire. Et voilà pourquoi les gens se réveillent tôt et dorment tard, croyant pouvoir répondre à leurs manques, à leurs besoins. Mais en réalité, ils ne font que s'épuiser davantage et ils n'ont plus le temps pour leur Créateur. Nous avons lu Matthieu 6, 27 à 34. Et là aussi, nous avons vu quelle est la pensée de Dieu par rapport à nos soucis de chaque jour, par rapport à nos besoins. Le Seigneur s'étonne, il dit, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous souciez de quoi vous allez vous vêtir? De quoi vous allez manger demain? De quoi vous allez devenir demain? De quoi est-ce que vous allez boire? Regardez les oiseaux des cieux. Ils ne sèment, mais je les nourris. Regardez l'herbe du champ. Je la vêtis. Et si je fais ces choses pour l'herbe, si je fais ces choses pour les oiseaux, mais à plus forte raison, vous, que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et le Seigneur finit par dire, j'en ai peu de foi. Oui, bien-aimés, ce n'est pas en ressassant nos besoins ou nos soucis que nous allons les résoudre. Mais le Seigneur nous montre un chemin. Nous devons nous confier à lui. C'est très important. Il est prêt à nous soutenir, à nous accompagner, à combler nos besoins, mais nous devons le faire. Et le remède pour sortir de cette deuxième stratégie du diable, pour nous garder loin de Dieu, c'est quoi? C'est d'apprendre à vivre par la foi. Bien-aimé, le lendemain prendra soin de lui-même, dit la Bible. À chaque jour suffit sa peine. Quand tu as déjà ton pain d'aujourd'hui, bénis Dieu. Demain, Dieu s'en occupera. Mais nous voulons nous rassurer et d'aujourd'hui et des 4-5 ans qui vont suivre. Ce n'est pas mal si le Seigneur le permet. Mais quand cela devient une obsession de vouloir assurer un avenir qu'on ne voit même pas et dont on n'est même pas encore sûr qu'on va atteindre, bien aimé, sachez que nous tombons déjà dans le piège de l'ennemi. Et enfin, dans la première partie, nous avons vu une troisième stratégie, c'était le travail. Ah oui, le travail est légitime, vous allez me dire. Oui, je conviendrai avec vous. D'ailleurs, la Bible elle-même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais quand le travail devient une obsession, quand le travail devient une passion à outrance, bien aimé, sachez que vous commencez déjà à être victime du diable. Observez comment la passion exagérée du travail a détruit, a fait des dégâts dans des familles, dans des couples. Les gens sont toujours en train de préserver leur carrière, mon travail. Je dois monter plus haut, je dois travailler dur pour assurer mon avenir, pour assurer ma retraite. Les gens ne parlent qu'en termes de travail. Mon travail, mon travail. Mais ça peut devenir un piège de l'ennemi. Les foyers sont disloqués, nous avons vu. Les divorces se multiplient parce que les partenaires n'ont plus le temps l'un et l'autre. C'est mon travail, c'est mon... Les enfants sont sacrifiés. Il n'y a plus de temps de qualité dans des familles. L'éducation des enfants sont remises à la rue ou à l'État par des structures. Et le diable s'est arrangé pour qu'il y ait des structures. Il y a des enfants qui passent toute leur vie dans des crèches, dans des centres aérés et tout ça. Ils ne passent pas du temps avec leurs parents parce que papa et maman doivent aller travailler, parce que papa et maman doivent assurer l'avenir. Vous comprenez? Il y a des femmes qui ne bénéficient plus de l'affection de leur mari parce que son mari travaille trop. Bref, bien-aimés, même quand le travail devient une obsession, sachez que le diable est derrière. Il n'y a pas que le travail dans la vie. La vie est faite d'un ensemble de choses. Et pour cela, il faut qu'on trouve l'équilibre. Voilà pourquoi nous avons lu Ecclésiaste 3, de 1 à 9, où nous avons vu
que la parole de Dieu elle-même nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour avoir faim. Vous comprenez? Donc, il y a un temps pour tout. Ayons du temps pour travailler, ayons du temps pour s'occuper de nos familles. Ayons le temps pour manger, ayons le temps pour jeûner. Ayons le temps pour avoir des moments de qualité en famille. Ayons le temps pour nos épouses, pour nos époux. Ayons le temps, bien-aimés. C'est ça la vie. Trouvons l'équilibre. Et pour vaincre cette troisième stratégie, nous avons vu qu'il faut nous discipliner, prioriser, faire une échelle de priorités et accorder un temps à chacun des aspects de la vie parce que c'est important. Important. Passer du temps en famille, passer du temps en prière avec Dieu, passer du temps devant la parole de Dieu, passer du temps, bien-aimé, avec les amis, avec la famille. Éclatez-vous, jouissez de la vie. C'est important. C'est important. Mais il y a des gens qui se réfugient derrière leur travail. Mon travail, ma carrière, je dois monter, je dois. Mais bien aimé, vous détruisez tout autour de vous sans vous en rendre compte. À telle enseigne que même ce travail-là, que vous clamez aujourd'hui, un jour deviendra de l'opium. Parce qu'il finira par vous détruire et d'éloigner tout le monde de vous. Faisons donc attention. Le diable est rusé et il passe de fois par des choses qui sont légitimes. Faisons attention, bien-aimés. Voilà, et nous avons évidemment, bien sûr, lors de la première partie, prié par rapport à ces trois stratégies que nous avons pu développer en ce temps-là. J'ai vraiment survolé juste pour vous remettre dans le bain. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir les deux autres stratégies, si pas les trois. Oui, les deux autres stratégies qui étaient restées afin que la liste ne soit pas exhaustive, bien sûr, mais soit alimentée. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de stratégies de l'ennemi, mais nous allons en épingler 5 que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc, on en avait vu 3 lors de la première partie et nous allons voir 2 pour cette deuxième partie et nous allons clôturer cet enseignement et nous allons prier. Et souvenez-vous du thème, c'est les stratégies de l'ennemi pour nous éloigner de Dieu ou pour t'éloigner, toi, de Dieu. Alors, avant de voir la quatrième stratégie et la cinquième, nous allons ouvrir une parenthèse. Souvenez-vous, nous avons dit que dans tout ce que le diable fait, dans toutes les stratégies qu'il arrête, c'est beaucoup plus pour nous empêcher de prier et nous empêcher d'acquérir la connaissance, c'est-à-dire de méditer la parole de Dieu. Mais pourquoi ça? La réponse est simple, la réponse est dans la parole de Dieu. C'est tout simplement parce qu'il sait que la prière est le seul moyen par lequel nous pouvons communiquer avec Dieu, parler avec Dieu et l'écouter. Vous voyez? Et le diable sait qu'en priant, en passant du temps dans la présence de Dieu, nous lui parlerons, nous nous plaindrons moins, nous répandrons nos cœurs devant lui, il prendra soin de nous et en retour, il nous parlera, il nous donnera des directives et que, en suivant ces directives, le diable n'aura plus de contrôle sur nous. Donc, pour continuer à nous contrôler, il a tout intérêt à nous empêcher de prier. Souvenez-vous de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Pourquoi la méditation de Dieu, la méditation de la parole de Dieu? Pourquoi le diable s'arrange pour nous empêcher? Parce qu'il le sait. Qu'en méditant la parole de Dieu, nous arrivons à acquérir la connaissance. Nous apprenons qui est Dieu, comment il agit, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et quand nous nous conformons en appliquant cette parole, ben le diable est vaincu. Il ne peut plus rien faire contre nous, bien-aimés. Souvenez-vous, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le diable, pour nous garder esclaves, pour que nous ne soyons pas affranchis, il a tout intérêt à nous empêcher de lire la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il le fait. Voilà pourquoi quelqu'un peut lire un roman volumineux comme ça. Et les gens sont fiers d'eux. Hein.
Il dit, mais moi je peux lire un roman volumineux comme ça. Dans 2 jours, je finis et je passe à un autre. J'ai une grande capacité de lecture. Oui, tu as une grande capacité de lecture. C'est vrai. Mais toutes ces lectures que tu as faites depuis toute ta vie, là, entre nous, ça t'a amené à quoi? Tu lis tout, sauf la parole de Dieu. Mais tu ne te rends même pas compte que c'est la ruse du diable pour t'éloigner de ton Créateur. Alors, la 4e stratégie que nous voulons voir aujourd'hui, c'est la haine. Ah oui, la haine. L'ennemi s'arrangera toujours pour que nous soyons beaucoup plus dans la haine et dans le manque de pardon. Vous savez, parce qu'il sait que la haine engendre le manque de pardon. Et le manque de pardon, à son tour, nous ronge et nous détruit dès l'intérieur. Et le diable s'arrangera toujours pour que nous puissions avoir la haine dans le cœur. Un cœur qui hait, un cœur qui a la haine, a difficile à pardonner. Et un cœur qui a difficile à pardonner, bien aimé, se ronge de l'intérieur, c'est détruit. Le manque de pardon est une autodestruction. Le diable le sait. Et il nous maintient dans la haine en nous donnant des justifications apparemment légitimes. Vous verrez les gens même dans l'église dire vraiment les choses que mon père m'a faites. La façon dont il m'a élevé quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, ça je n'oublierai jamais. Et pour cela, je ne lui pardonnerai jamais. Et on se console, on se dit, c'est légitime ma colère. Il m'a fait du mal et je ne lui pardonnerai jamais. Oui, c'est peut-être légitime. Oui, vous avez peut-être raison. Mais moi, je m'en vais vous poser une question. Depuis que vous avez décidé de ne pas pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Rien du tout. Et si vous êtes honnête, vous verrez que le fait de ne pas pardonner à ces gens-là pendant toutes ces années n'a fait que vous ronger. Les gens sont devenus aigris. Les gens sont devenus renfermés à cause de la haine et du manque de pardon. Les gens n'ont plus la joie de vivre. Les gens ne savourent plus la vie qui est un don de Dieu parce qu'ils ont la haine dans leur cœur et ils gardent tellement un grand nombre de prisonniers dans leur cœur qu'ils ne veulent pas pardonner. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous continuez à remuer la colère, la haine, la vengeance dans les cœurs à cause d'un fait qui a eu lieu il y a des années. Mais à qui vous faites mal? À vous-même, bien-aimés. Le diable le sait. Il le sait. Et il sait qu'un cœur qui a de la haine est éloigné de Dieu. Parce que Dieu n'est pas la haine. Dieu n'est pas le manque de pardon. Mais Dieu est amour et Dieu est le pardon. Vous voyez? C'est aussi une stratégie. Mais vous, vous trouvez ça légitime? Vous trouvez ça, c'est votre droit de haïr votre père, de haïr votre épouse, vos enfants, parce qu'ils vous ont fait du mal. Pareil, il y a des enfants qui n'aiment même pas leurs parents, qui n'aiment même pas mentionner le nom de leurs parents. Je ne les reconnaîtrai jamais comme parents. Pour tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Ils ont détruit ma vie. Si je suis aujourd'hui comme ça, c'est parce que... Non, bien-aimé. Moi, je vais vous dire en vous regardant dans les yeux. Si vous êtes aujourd'hui comme vous êtes là, ce n'est pas à cause du mal qu'on vous a fait. C'est à cause du fait que vous avez gardé ces mal-là pendant longtemps. C'est ça la vraie raison. Le mal lui-même ne vous a pas rongé. Mais c'est le fait que vous avez refusé de pardonner, que vous avez nourri la haine dans votre cœur qui vous a rongé. Et voilà pourquoi vous êtes ce que vous êtes. Négative. La haine, le manque de pardon, fait même vieillir avant l'âge. Parce qu'on murmure tellement dans son fort intérieur que même la beauté extérieure ne s'exprime plus. Mais on ne s'en rend pas compte. Il y a des gens qui ne sont pas si vieux par rapport à leur âge. Mais quand vous les regardez, ils ont vieilli. Tout simplement parce que leur cœur est chargé de fardeaux qu'ils traînent, qui pèsent lourd pendant des années, 20 ans, 30 ans. Je ne pardonnerai pas.
jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort. Mais effectivement, vous mourrez et vous irez en enfer avec cette haine. Et le diable le sait. Écoutez, les disciples demandèrent à Jésus, montre-nous comment prier. Vous savez comment Jésus a dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père qui est dans le ciel ne nous pardonne pas non plus. Voilà pourquoi les gens qui ne pardonnent pas ne s'épanouissent pas. Ils ont le courage et l'audace de venir à l'église, de soi-disant répandre leur cœur et demander pardon à Dieu, mais alors que eux, dans leur cœur, ils ne veulent pas pardonner. Bien aimé, c'est une illusion. Vous ne serez jamais pardonné par Dieu tant que vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il vous laisse venir à l'église. Il vous laisse prier. Il vous laisse servir Dieu. Mais il est content parce qu'il sait que tant que vous aurez la haine dans votre cœur, tant que vous n'aurez pas pardonné, c'est une perte de temps. Dieu ne vous écoutera pas. Dieu ne vous exaucera pas. Commencez par enlever la haine. Commencez par pardonner si vous voulez voir la main de Dieu. Et sachez une chose, bien-aimés, c'est que le pardon est une puissance qui libère. Quelqu'un qui pardonne se donne la possibilité d'avancer. Quelqu'un qui pardonne se donne l'opportunité d'évoluer, de tourner des pages et de voir de nouvelles choses venir. Mais celui qui ne pardonne pas, vous savez ce qu'il fait? Il stationne. Il reste sur le passé et il tourne tout autour du passé. Rien de nouveau ne va venir. Bien-aimé, la haine, le manque de pardon est une stratégie de l'ennemi. Décidez aujourd'hui de pardonner. C'est ça le remède. Prenez la décision de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Prenez la décision, bien-aimé. Vous n'êtes pas saint. Souvenez-vous de la femme attrapée en flagrance délit d'adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous qui ne voulez pas pardonner, vous êtes sûr que vous êtes saint? Vous êtes sûr que vous n'avez jamais offensé quelqu'un? Sortez de ces pièges de l'ennemi avant qu'il ne vous achève dans ça. Cinquième et dernière stratégie du diable, et nous allons terminer par là, c'est l'orgueil. L'orgueil. Oui, l'orgueil. Quand nous lisons dans Jacques 4, 5 à 8, Jacques 4, 5 à 8, nous allons lire rapidement. Jacques 4, 5 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 4, 5 à 8. La Bible dit ceci. Je vous laisse le temps de trouver. Alors, Jacques 4, 5 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Le diable, dans cette stratégie qui est l'orgueil, nous amène à croire que c'est par nos efforts, c'est par notre intelligence, c'est par nos relations, c'est par notre grand savoir que nous arrivons à réussir dans la vie, que nous arrivons à percer dans la vie, que nous arrivons à gravir des échelons. Le diable fait naître à nous ce qu'on appelle un excès de zèle.
Il fait de nous des hommes et des femmes imbus d'eux-mêmes, trop pleins d'eux-mêmes, à telle enseigne que nous plongeons dans ce qu'on appelle le mépris du prochain, le mépris de l'autre. Vous savez, quand on croit qu'on est supérieur aux autres, on n'a plus même du respect vis-à-vis des autres. Le diable s'arrange pour nous plonger dans ça. Il nous fait croire que nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus compétents, nous sommes, sans nous, rien ne peut se faire. Tout le monde a besoin de nous. Et cela nous plonge dans l'orgueil, dans l'arrogance. Nous commençons à nous sentir plus grands que les autres. Et nous tombons dans les mépris. Mais pourquoi le diable le fait? Parce qu'il le sait, nous venons de le lire dans Jacques 4. Il le sait que Dieu résiste aux orgueilleux, justement, mais il fait grâce aux humbles. Et il nous rend capables, il nous rend orgueilleux pour que Dieu nous rejette. Parce qu'il sait que quand Dieu nous rejette, lui nous récupère. Et il nous emprisonne, bien-aimés. Là aussi, c'est une stratégie du diable. Bien-aimés, qu'est-ce que vous avez que vous n'ayez reçu? L'intelligence vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Si vous êtes béni aujourd'hui, si vous êtes élevé, si vous êtes grand, laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur. C'est faux. C'est faux. Regardez bien autour de vous, vous verrez qu'il y a meilleur que vous. Mais qui ne percent pas, qui ne réussissent pas. Vous voyez? La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est de l'orgueil. C'est une stratégie du diable. Bien-aimés, sortez de l'orgueil. Pour sortir de l'orgueil, il faut reconnaître que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Comme le dit la Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Apprenons à être humbles. Considérons les autres. C'est alors que nous allons attirer la grâce de Dieu. Mais dans l'orgueil, le diable nous éloigne de Dieu et il se sert de nous comme instrument. Voilà, bien-aimés. Nous arrivons donc à la fin de cet enseignement sur les stratégies de l'ennemi. Souvenez-vous, nous en avons épinglé 5, la distraction. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la distraction, les soucis de la vie, n'est-ce pas? Le travail, n'est-ce pas? La haine et enfin l'orgueil. Dans quelle stratégie vous vous retrouvez? En quoi est-ce que l'ennemi vous a déjà saisi? Est-ce que c'est dans l'orgueil? Est-ce que c'est dans la distraction? Est-ce que c'est dans la haine, le manque de pardon? Est-ce que c'est dans le travail? Vous aimez tellement votre carrière que tout le reste ne compte plus. Bien-aimé, c'est la ruse du diable. Il est temps que vous puissiez vous débarrasser de ces filets que le diable a jetés sur vous. Et le Seigneur est prêt à vous aider aujourd'hui si vous vous humiliez. Nous venons de lire dans Jacques 4, on dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Reconnaissez que vous êtes dans l'erreur. Reconnaissez que le diable s'est saisi de vous et demandez à Dieu de vous sortir de là. C'est important, bien-aimés. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Je ne sais pas dans quelle stratégie tu t'es retrouvé. Peut-être que toi, c'est la haine. C'est peut-être que ton travail. Prends le temps, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, j'ai compris. Je vais apprendre à avoir du temps pour ma maison, avoir du temps pour toi, avoir du temps pour ma famille, pour le reste, pour mes proches. C'est possible, bien-aimé. Inclinez votre tête. Et pendant que vous priez dans votre cœur, selon ce que vous avez reconnu comme stratégie de l'ennemi qui vous a déjà attrapé, moi je vais élever la voix et implorer la grâce de Dieu pour nous tous. Seigneur Dieu de grâce, je te prie encore aujourd'hui de visiter mon frère, de visiter ma soeur, de nous délivrer, de nous libérer, Seigneur, de toutes ces stratégies du diable, parce que nous croyons qu'à la croix, tu l'as vaincu, oh Dieu.
Nous venons boucher tous les accès que nous lui avons donnés dans notre vie par ton sang. Et nous prions, Seigneur, que les choses changent, oh Dieu. Nous voulons apprendre à passer du temps dans la prière, dans la méditation. Mets la faim et la soif dans nos cœurs de te chercher. Fais que notre bonheur et notre joie soient de passer du temps dans ta présence. Parce que toute autre chose passera, mais toi, tu ne passeras jamais. Cher Saint-Esprit, continue l'œuvre dans les cœurs de tout un chacun. Et laisse que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, nous venons donc de terminer notre enseignement sur les stratégies de l'ennemi pour nous éloigner de Dieu. C'était donc la deuxième et dernière partie. Vraiment, j'ai pris que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans les cœurs et que chacun de nous puisse s'en sortir en recevant sa part. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez la paix du Seigneur dans vos cœurs et nous nous retrouvons à une prochaine occasion.